Troisième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à Madagascar, la grande île qui a connu un changement de pouvoir en octobre dernier. Une révolte populaire a chassé du pouvoir le président Andy Rajoelina, remplacé désormais par un colonel de l'armée malgache. Mes chers invités, vous avez dit dans la deuxième partie, en tout cas dans la partie précédente de cette émission, deux choses capitales qui peuvent paraître aussi angoissantes, puisque ça donne l'idée qu'on a affaire à une fatalité. Vous dites, ce n'est pas un changement de pouvoir le problème véritable à Madagascar. Il y a des problèmes structurels qu'il faut régler. Si on ne les règle pas, peu importe qui est au pouvoir, ça ne changera rien. Monsieur Deveau, vous dites, les lois ne sont pas adaptées. Oui. Et votre compatriote vous répond, ce n'est pas une question de loi, c'est juste une question de respect des lois. Voilà. Comment on se situe par rapport à ça, monsieur l'analyste? Je pose une question. Qu'est-ce qui est le premier à ne pas respecter la loi? D'accord. C'est ça la question. Bon, maintenant, puisque cette partie est consacrée au défi du nouveau pouvoir, on commence par où? Voilà, la bonne question. Je dis, quel est le rôle de la corruption? Oui. Le système malgache aujourd'hui. Oui. Mais avant toute chose aussi, le nouveau régime s'appelle la refondation. Ils appelaient la refondation de la République de Madagascar. Oui, mais les mots comme M. Soleni l'a dit, on nous a parlé de comment émergence 2025-2035, voilà, refondation, tout ça. Ce sont des mots, mais les vrais problèmes, c'est comment on s'attaque aux problèmes à la racine. Je pense qu'on l'a dit ici, on est tous d'accord autour du plateau. On a un problème de système et on a un problème d'hommes, donc in fine un problème de classe politique. Ouais. Ça, c'est un constat. Moi, ce que je constate, si on regarde l'histoire et ce qui s'est passé, cette crise qu'on a vécue et le soulèvement initié par la Gen Z me fait penser à ce qui s'est passé en 72 et on retrouve un peu les mêmes enjeux. Oui, c'est vrai. En 72, vous le disiez, en 72, on dénonce notamment les accords de coopération de Philibert Tsiran et cette proximité, cette accointance qu'on a avec la France pour dire on veut plus de souveraineté. Et derrière, ça génère notamment le colonel Ramanansou et puis un peu plus tard Didier Ratsirk. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve un peu dans la même situation. La jeunesse, mais aussi toute la population, parce qu'on parle beaucoup de la jeunesse parce qu'elle est à 2 tiers, elle représente 2 tiers de notre population. Bien sûr. Mais elle ne veut plus de ce système-là, elle veut un changement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est très vigilante de ce qui se passe. Comme tous les jeunes du continent actuellement. Exactement, voilà. Donc elle regarde pour rester comme une sorte de garde-fou. Et maintenant, on va voir ce qui va se produire avec le président Randrianirina pour voir si on peut voir quelque chose. Mais l'autre vigilance qu'on doit avoir et qu'on retrouvait aussi en 72, on n'est pas à l'abri de ce qui s'est passé en Afrique, notamment avec les juntes militaires, où là, on sait qu'il y a un appel de la Russie. On sait que potentiellement, ce régime peut s'inféoder à ce qui se passe en Russie, et ça, c'est dangereux pour Madagascar. Et s'éterniser au pouvoir. S'éterniser au pouvoir, mais même... Parce que là, ils se sont donné 2 ans. Oui, mais même en termes de politique, quand vous avez quand même Michael Randrianirina qui accorde sa première interview à Sputnik, c'est pas anodin. Et qui reçoit l'ambassadeur de Russie en premier. Et reçoit l'ambassadeur de la Russie, exactement. Donc là, moi, j'attire la vigilance parce qu'il y a un jeu géopolitique. On sait ce qui se passe à l'international. Et Madagascar n'a aucun intérêt à entrer dans ce jeu et à prendre parti, encore moins pour la Russie. Vous qui avez fait l'Institut d'études politiques, c'est ça l'éternel problème. On se jette dans les bras des militaires, pensant trouver, et ça vous donnera raison, mais j'ai raison pour beaucoup de choses. Pensons trouver la solution avec eux, et après, c'est eux qui verront encore davantage le système, et c'est ça durablement au pouvoir. C'était le cas déjà après la crise de 70 avec le directeur militaire. Il y a peu le changement de régime. On était socialiste à l'époque. On s'est rapproché du bloc socialiste de l'URSS. Et maintenant, avec cette vague de militarisation du pouvoir en Afrique, comme le cas Burkina Faso, Mali, la Guinée... Les réalités ne sont pas forcément les mêmes. Et comparaison n'est pas raison. Oui, mais comme avec la première interview, la visite de l'ambassadeur de Russie. Mais pour le moment, le président, Michael Randrianirina, il n'a pas vraiment
a annoncé la ligne diplomatique du nouveau pouvoir, mais on sent aussi qu'il y a vraiment les Occidentaux, il y a l'Union européenne à Madagascar qui essaie un peu de garder un peu cette question de la diplomatie avec Madagascar. Il y a actuellement, on sent qu'ils ne condamnent pas directement le nouveau régime. Juste, si je permets, Richard. Non, il n'a pas fini. On le laisse finir rapidement. Il y a toute la diplomatie occidentale, il y a l'Union européenne, la France, les États-Unis. Contrairement en 2009. Oui. Il y a vraiment... Et vous, votre sentiment, c'est lequel? Ils vont respecter les 2 ans et partir? Non. Pour le moment, ils ont annoncé ça. Oui. Ils vont respecter les 2 ans pour essayer de changer la Constitution et organiser une élection libre et transparente. On sait bien en Afrique, c'est quoi une élection libre? Et où le colonel va devenir civil, va changer et le cas. Pour le moment, on ne peut pas le dire s'il va changer ou pas. On ne peut pas dire ça va changer. Mais il y a 2 questions essentielles, s'il vous plaît. On sait ce qui a provoqué la chute du président précédent. Oui. Donc, pour l'éviter, est-ce que nous avons, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, la capacité d'offrir aux Malgaches de l'eau et à bref échéance, de toute façon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Si ce qui est demeure, on aura les mêmes résultats. Au moment où on est en train de faire cette émission, est-ce que les mesures sont prises pour que ces problèmes essentiels, vitaux soient réglés? Le président vient de donner 2 mois à ses ministres. Non, écoutez, moi, en tant qu'entrepreneur, j'essaie d'être pragmatique. Disons, je suis un entrepreneur. Je regarde ce que c'est pour l'entrepreneuriat. Puisque l'objectif, c'est quoi? C'est le développement économique, c'est la création d'emplois, c'est des investissements, c'est des financements. C'est ça. Okay? Or, dans tout ce système qui existe aujourd'hui, tout est entouré de la corruption. Tant qu'on ne lutte pas contre la corruption, quel que soit le projet que vous voulez mettre en place, ce sont des projets mort-nés. Donc, le propos est très clair. Donc, à partir de ce moment-là, quelle est aujourd'hui la priorité de l'État, quel qu'il soit, que ce soit les militaires ou quelqu'un d'autre? Je dis, c'est comment d'abord lutter. C'est-à-dire, il y a deux pôles. Il y a le pôle anticorruption, après il y a le pôle au niveau du système. C'est-à-dire, c'est quoi le deuxième? Le premier, c'est la corruption. La deuxième, c'est faire une élection, revoir l'élection qui soit valable pour tout le monde. Et dans cette élection, ce n'est pas un homme qu'on doit élire, c'est un projet. Un projet, une vision. Voilà. Et puis on regarde, on revise la liste électorale. Vous n'êtes pas, vous semblez... Non, en fait, déjà... La question de la corruption, ce n'est pas une question sur la question de la corruption, malheureusement, en fait, les faits sont avérés. Au niveau des administrations, je ne reviens pas sur ce qui a été dit là-dessus, mais par contre, je voudrais dire, quand vous parlez de projet et où va le gouvernement actuel, le début de ce coup d'État, ça a été les revendications de la Gen Z. C'est vrai. Pour l'eau, pour l'électricité et pour une vie décente. Bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de perdre du temps à essayer de couper après tous les gens qui étaient au pouvoir avant, à faire des perquisitions qui ne sont même pas régulières, qui ne sont même pas légitimes. Il y a des gens qui arrivent cagoulés pour aller faire des perquisitions, qui prennent les voitures, il n'y a pas de mandat, il n'y a rien. Je suis désolée, quand on cherche, au lieu de se polariser sur ce qui pose problème aux Malgaches, là on est en train en fait de faire la chasse aux sorcières pour essayer de grappiller des sous. Si l'idée c'est de lutter contre l'impunité et de faire en sorte que ceux qui ont détourné de l'argent ramènent l'argent public dans les caisses de l'État, vous êtes contre? Non, je ne suis pas contre du tout. Mais là, pour l'instant, ce que je vois en fait, c'est, comme on dit chez nous, c'est des crocodiles affamés. D'accord. Ils ne se préoccupent absolument pas des Malgaches, des problèmes en fait qui sont à l'origine de ce coup d'État. Mais là, on cherche, à chaque fois qu'on parle, on parle de comment on va faire rapatrier les 5 milliards. C'est important. Sans ça, on ne peut pas donner l'eau. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où on dit on est là pour l'électricité, pour l'eau, le président avait déjà commandé du matériel pour l'électricité, mais qui n'avait pas pu être rapatrié du fait des infrastructures, parce que c'était des turbines trop lourdes, et donc on ne pouvait pas les acheminer, donc il fallait d'abord sécuriser l'acheminement. Mais là, quand je dis... Et puis, attendez, quand vous avez des repris de justice dans le gouvernement, vous croyez qu'ils deviennent des agneaux?
Parmi les... Moi, je demande à voir. Je saute là-dessus, Richard, 2 minutes. Oui, allez-y très rapidement. Parce que moi, quand j'écoute la frangine qui est à côté, je dis aller par la conviction, mais non pas par une analyse objective. Non, non, je suis désolée. Non, non. Tout ce que tu reproches, c'est exactement ce que fait le gouvernement de Razuel. Où, par exemple, sont passés les 36 kilos d'or qui étaient au ministère des Mines. Et du temps où le Premier ministre est en même temps ministre des Mines. Les 36 kilos ils ont d'or disparu. sont devenus des cuivres dans le coffre. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait? Quelqu'un a troqué, oui, mais qui était le responsable? Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on est capitaine d'un bateau, d'un navire, on assume tout ce qui se passe là-dedans. On ne va pas dire c'est la faute de ceci ou du mécanisme. Mais on est totalement d'accord. Voilà. Le poisson pourri par la tête. Et donc, si on assume pas cette responsabilité, je dis on ne peut pas avancer. C'est pour ça que je dis il faut être objectif dans l'analyse, il faut être pragmatique si on veut sauver le pays. En réalité, la question de la lutte contre la corruption, toutes les études sociologiques et même politiques le montrent. Si vous ne sanctionnez pas sévèrement, tout le monde est porté à avoir des faveurs, à se créer des faveurs. Mais on y renonce quand on sait que la sanction derrière sera impitoyable. C'est pour ça que son idée de capitaine du navire vaut, si vous qui êtes le capitaine, vous ne sanctionnez pas sévèrement, pourquoi le simple fonctionnaire se priverait quand il sait qu'en haut, le directeur se gave en toute impunité? C'est ça la question. Surtout, Richard, ce que les gens oublient, dans la corruption, il y a des corrompus et des corrupteurs. Oui. Nommons ces corrupteurs, qui sont-ils? Ça, si on ne nomme pas ça, on ne peut pas résoudre la corruption. C'est vrai. Monsieur Soloni, très rapide, la difficulté qu'on a, puisque c'est vous le premier à avoir évoqué la dimension structurelle des problèmes que vous vivez. L'actuel président, quelques jours avant, il ne savait même pas qu'il serait président. Oui, bien sûr. Oui. Bon, comment tu peux gouverner normalement et correctement quand quelques jours auparavant, tu ne sais même pas que tu seras président? Oui, vous avez raison, et ce que vous soulevez, c'est tout à fait légitime. Mais en fait, l'impréparation qu'il a, c'est la même impréparation qu'il y avait précédemment, sur Hans Rajwen. Quand on entend Hans Rajwen qui avait dit dans les derniers jours qui ont précédé son départ, si d'ici 1 an, je ne résous pas le problème d'électricité, vous pouvez me virer. Ça va tout dire. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une impréparation. Si on dit que les défis sont immenses pour la nouvelle classe politique, c'est clair qu'ils sont très grands. Après, je pense qu'il va y avoir une très grande vigilance parce que il faut quand même analyser ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux et ce phénomène de la Gen Z. C'est vrai. C'est quelque chose de nouveau et je pense même que c'est quelque chose qui fait peur à la classe dirigeante. Oui. Donc la question, ça va être de savoir, est-ce que la classe dirigeante est prête à faire comme avant? Parce que je pense qu'il y a quand même un coup près avec une sanction derrière qui peut arriver. Et c'est ça qui peut nous laisser un brin d'optimisme. Oui, mais par contre, les militaires, eux, ils ont une approche différente. Eux, ils ne sont pas comme les civils. Ça aussi, oui, mais les militaires... C'est vrai. Par contre, juste 2 choses, si vous voulez, parce que je pense que c'est très important. Aujourd'hui, il y a le nouvel ordre mondial. Parce qu'on s'est posé la question si on se tournait vers la Russie. Non, on se tourne vers le global sud. Okay. Mais non pas vers la Russie. C'est-à-dire Brésil, économiquement, Brésil, l'Inde, etc. Tout ça, quoi. De toute façon, en géopolitique, on parle avec tout le monde. Oui, il n'y a même pas de global sud, c'est tout le monde. On parle même avec la France. La France, aujourd'hui, c'est un grand partenaire économique. Les deuxièmes exportations, c'est vers la France. C'est le 6e fournisseur. On traite avec la France. Il ne faut pas être dans la politique du ressentiment. Voilà. Il faut qu'on arrête d'être dans l'émotionnel. L'émotionnel tue à Madagascar et tue en Afrique. Ça, il faut arrêter. La bonne nouvelle, c'est que le potentiel est là. Le potentiel est là. Oui, ça. Mais vous n'êtes pas un pays extrêmement pauvre. Je veux dire, il y a tellement de potentiel, à commencer par le potentiel touristique. Et vous savez, Richard, les Malgaches, vous savez que la diaspora, elle représente 200 000 personnes ici sur le territoire français. Parmi cette diaspora, vous pourrez voir, même sociologiquement, beaucoup des Malgaches occupent des bons postes, des postes de cadre. Ce n'est pas une migration de pauvreté. On est la première diaspora à avoir beaucoup de cadres, en fait. Et on est reconnu pour ça. Comment, avec cette diaspora, comment, avec les ressources locales, on n'arrive pas à reconstruire ce pays? C'est pour ça que la corruption, il faut insister là-dessus. Votre dernier mot, malheureusement, nous sommes à la fin de cet échange sur votre pays. Madagascar, nous l'avons dit, le potentiel est là. Il faut juste changer d'approche. Et s'il y a un point important qu'on a retenu dans cette émission, c'est de renforcer la lutte contre l'impunité et contre la corruption. Et surtout aussi, le changement de mentalité. Oui. C'est le mindset, c'est important. Il faut qu'on sorte de la logique partisane, la logique de supporterisme, d'être derrière un homme. L'homme providentiel, ça ne va pas résoudre les problèmes de Madagascar. Il faut voir ce qu'il y a de mieux pour le pays.
et comment on peut y arriver. Merci. Moi, j'ai envie de terminer, juste Oui. si tu permets. Oui, bien sûr. Les pays qui n'ont pas d'or ont des réserves d'or. Les pays qui ont de l'or, ils n'ont pas de réserve d'or. Alors que aujourd'hui, vous savez qu'un kilo d'or bancaire, ça vaut 123 000 euros. Ah ouais. Et nous, on peut extraire 20 tonnes par an. 20 tonnes d'or. Oui. Plus le cobalt, plus le nickel. Et plus le truc. Donc, si C'est un scandale si Ça, c'est le l'économiste magasin qui est parle. pauvre et ne Ça, c'est mange l'économiste. pas, Voilà. et ne se soigne pas. Ça, c'est l'économiste qui parle. Si on adosse l'arrière sur des réserves d'or, eh ben, le cours de l'euro, La et monnaie le dollar, locale, vous voulez dire. voilà, oui, va diminuer. Ça, c'est la première chose. Et pour tout ce qui est projet d'investissement public, l'État est capable, à partir de ce moment-là, d'émettre des bons de trésor adossés sur l'or. Eh bien, vous allez voir que tout le monde va venir financer les bons de trésor. Les solutions existent finalement. Mais les solutions existent. Il y a des ressources endogènes On a les phénoménales. ressources humaines nécessaires, comme que ce soit à Madagascar ou au sein de la diaspora. Bien On sûr. a toutes les ressources naturelles, minières et ressources touristiques. Mais Et de belles plages. Mais Heureusement. comment elles sont gérées? C'est ça, en fait, Oui, oui, le bien problème. En tout cas, merci d'avoir participé à cet échange. C'est réjouissant de savoir que le malade sait de quoi il souffre. Ouais. Et quand on sait de quoi on souffre, on est guéri à moitié. Déjà, pour commencer, on ne se trompe pas de diagnostic. On va souhaiter que la deuxième moitié du processus de guérison soit... Mais en tout cas, merci à vous d'avoir participé à cet échange. de C'est nous la avoir fin. invités. C'est Mesdames ça qui et est- messieurs, oui, vous voulez dire, vous l'ajoutez Non, une c'est ça seconde? qui est bien, ce que je dis, comme Absolument. Henri a dit, hein, on a des points différents, mais quand La on destination est la on même. arrive toujours à voir Voilà. Exactement. On a le même objectif. Hein. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré à Madagascar. Je rappelle que notre chaîne est désormais sur le bouquet Canal+, canal 573 et sur Free, canal 426. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.